Et bonjour. Bonjour, bonjour. Alors bienvenue à Un bâton, un dimanche, une œuvre. Tiens, allez trinquer avec moi mon petit Zéphyr. Tchin tchin. Super, elle a l'air sympa ta carotte. Alors, aujourd'hui on continue nos explorations du domaine de l'art dominical, n'est-ce pas? Avec donc des interprétations, des formes d'heuristique qui concernent des objets qui relèvent de ce domaine incroyable qui est le domaine artistique. Aujourd'hui, un fleuron de ce qu'on appelle l'art populaire. Populaire, on ne statuera pas sur ce terme aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins que vous êtes ici en présence d'un chef-d'œuvre, on ne peut rien dire d'autre, face à cette huile sur bois, où apparaissent ici un homme vêtu de bleu et avec un pantalon rouge qui est sur un glacier et qui tire un avion qui est retourné ici sur le dos, et un autre homme qui, lui, est vêtu d'un pantalon noir, avec un anorak rouge, et qui pousse cet avion au niveau de la dérive, dans une forme de virage tout en haut d'un glacier. On remarquera ici que le tableau est monogrammé, ce qui nous rappelle ici des usages de l'art populaire où malheureusement les noms se perdent extrêmement rapidement, ici 35 ans après, JLD, Jacques-Louis David peut-être, on ne sait. Et puis en contrebas, vous le voyez, le nom d'une part d'un des protagonistes de cette scène, Jacques Brun, BRUN, comme les ours, semble-t-il, et en bas à gauche, vous le voyez, 5000 heures de vol pour en arriver là. Inscription lapidaire, non sans être un peu bruneuse, qu'on essaiera d'explorer peut-être si le temps nous le permet. Et en tout cas, on le voit, quelque chose qui relève ici du genre de l'ex-voto. Ex, ensuite de, voto, le vœu, ensuite du vœu, en l'occurrence ici, Zéphyr, vous biberonnez à tort et à travers. Ici, en l'occurrence, ex voto, ensuite du vœu, ici, ensuite de la catastrophe, ici, quelque chose de miraculeux qui est la survie de ces deux hommes qui se crachent en plein massif du Mont Blanc. Chose folle et démentielle. Alors, en l'occurrence ici dans cette huile sur bois, une chose que l'on remarquera en lien avec cette puissance de l'ex-voto, c'est, je dirais, l'origine religieuse qui ressort dans le format vertical ici de cette œuvre. Souvent verticaux, pourquoi ces formats? Parce que dans la partie supérieure, registre supérieur, le registre du divin, le registre des intercesseurs sanctifiés par la religion catholique et chrétienne, et en partie basse, les profanes, un profane dont l'inscription book sur le fuselage ici de l'avion. Ça va toi, tu arrives? Oh pardon, tu n'étais pas bien mené ici. L'inscription book sur le fuselage ici de l'avion ne désigne pas ici quelqu'un qui serait, je dirais, sulfureux et qui ferait penser au malin ou au diabolique. Non, non, il s'agit de l'inscription de, je dirais, l'immatriculation de l'avion, Fox, Bravo, Oscar, uniforme, kilo, qui montre le sens du détail, de l'anecdotique, du banal et du commun, qui est souvent le propre, moi aussi, le propre, je dirais donc, des peintres d'ex-voto populaires qui, au-delà de ce que l'on pourrait parler dans le champ de la distinction, fortement et admirablement théorisé par Pierre Bourdieu, n'est-ce pas? Eh bien, nous donne à voir que les qualificatifs de naïveté ou de maladresse qui sont souvent accolés, assignés à ces peintres populaires, eh bien, ne sont pas la réalité. Il n'est qu'à regarder ce sens du détail ou encore la façon magistrale de rendre ici le granit de la montagne alpestre, en particulier du massif du Mont Blanc, sans compter qu'ici on se situe peut-être au pied des Dreux. Alors, voilà pour notre petite exploration quotidienne. Je vous donne rendez-vous demain, dimanche, à peu près à la même heure, pour un autre épisode d'un dimanche à bâton, une œuvre. Zéphyr, je te souhaite une bonne fin de biberon, chin à toi, et je vous souhaite à tous et à toutes, à demain, une bonne journée, un bon dimanche. Au revoir.